Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir l'actrice Alice Isaz à l'affiche de la série Netflix Nero, qui sortira le 8 octobre prochain. Le synopsis a l'air fou. En 1504, dans le sud de la France, Nero, assassin cynique et redoutable, tous à la fois, sympa, bon délire, doit protéger sa fille de 14 ans, accusée d'être la dernière descendante du diable, celle qui doit provoquer la fin du monde. Père et fille s'engagent dans une aventure où, entre vengeance et rédemption, Nero devra choisir sauver sa peau ou sauver sa fille. Oh là là, le suspense. Hello Alice. Et oui, c'est une sacrée série de suspense, d'action, avec beaucoup d'humour aussi. Du fantastique. C'est une série très originale avec un ton décalé que moi j'ai adoré tourner. Et ambitieuse de fou. Très ambitieuse avec vraiment des décors. Ça se passe, c'est vraiment une série moyenâgeuse, donc il y a quand même des décors assez incroyables. Moi je trouve que le pari est tenu, en tout cas esthétiquement et artistiquement. Puis après, moi, j'aime le résultat. Je suis très fière de cette série. Je la trouve vraiment géniale. Je trouve qu'elle est très addictive. Ouais. Et c'est un peu ce qu'on attend d'une série. Enfin, moi, je sais que demain, si je me connecte sur Netflix et qu'il y a une série comme ça, c'est exactement ce que je recherche en ce moment. Du divertissement, mais tout en ayant quand même la qualité. Et puis un très beau casting. Donc ouais, non, je suis très fière de ce projet. Ça te va bien, les rôles d'époque? T'en fais plutôt pas mal, toi? Ouais, non? j'adore ça. J'adore les rôles d'époque parce que Oui, qu'est-ce qui te plaît là-dedans? je pense que c'est un peu mon âme d'enfant qui ressort à ce moment-là, le côté vraiment costume, décor. Je trouve que c'est encore plus facile d'incarner un personnage quand vraiment il est loin de nous. Là où parfois dans les rôles plus contemporains, souvent, même si on peut interpréter des personnages qui sont loin de nous, mais quand même malgré tout les décors, etc., c'est ce qu'on vit, quoi. Donc je trouve que c'est plus difficile peut-être. Non, c'est même pas tellement que c'est plus difficile, mais c'est moins spectaculaire. Ouais, Là, carrément. Là, t'enfiles un costume et t'es tout de suite quelqu'un d'autre, et projeté dans un monde qui te ressemble et qu'on ne connaît pas pas, du tout. enfin qu'on n'a pas vécu. Donc là, d'en être, c'est quand même, c'est hyper excitant. C'est très réjouissant enfin moi en tant qu'actrice, en tout cas, c'est vrai que je m'amuse beaucoup. Cette ère de jeu me plaît beaucoup quand on fait un film d'époque. En parlant du fait de retrouver son âme d'enfant, de jouer et d'aimer ce plaisir-là avec le film d'époque, nous, on va parler de ton adolescence et d'un échec qui t'a façonné et surtout qui a façonné littéralement ta destinée ensuite. Toi, tu te destinais à être danseuse? J'ai commencé vraiment à 3 ans avec de l'éveil, de la danse classique, et puis après j'ai continué, je n'ai jamais cessé d'en faire. J'ai fait aussi bien du classique que du jazz, mais principalement du classique. Puis après, quand j'ai intégré le conservatoire de Reims, j'ai aussi fait de la danse contemporaine. Quand j'étais au lycée, ça a pris une grosse place, même un peu avant, au collège, une grosse place dans ma vie. C'est-à-dire que j'étais au conservatoire, j'allais vraiment à la danse tous les soirs après l'école. C'était vraiment une passion. Et donc, quand on est au conservatoire, on entend pas mal parler des concours, un petit peu comme d'ailleurs quand on est comédien et qu'on est en école de théâtre, on entend parler du concours du Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Ben là, pour la danse, c'était un peu pareil avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Et il y avait un côté challengeant, puis un peu le rêve de se dire, je vais aller faire de la danse à Paris dans une grande école. Et certaines personnes qui étaient au Conservatoire de Reims avaient été reçues. Enfin, très peu, mais certaines les années auparavant. Donc. Et puis quand t'es au conservatoire, moi j'y suis restée que 2 ans petite, pour de la danse aussi, mais il y a même pas de spectacle réellement de fin d'année, on est quand même vraiment là dès le départ, avec une optique beaucoup plus professionnelle, en tout cas. Oui. Nantes, Après il y en avait quand même des spectacles. C'est vrai. Ouais. Donc c'était peut-être un peu plus fun que celui à Nantes. Moi je me rappelle d'un truc où dès petite, on te plonge dans le côté... Oui, par contre, c'est quand même, il y a une rigueur, une discipline. C'est sûr qu'on te forme vraiment. C'est une vraie formation, en fait. C'est une formation. Mais après, nous, alors, est-ce que c'était un spectacle? C'était pas un spectacle fin d'année comme certaines écoles de danse. C'était plus pour présenter Exactement, ouais. pas les promotions, mais les classes, quoi. Les classes, ouais.
Et donc, j'ai préparé le concours enfin, à ce moment-là, c'était tellement la seule chose qui me faisait vibrer réellement, où je m'éclatais, ou parce qu'il y avait de l'expression scénique. Donc j'avais pas encore vraiment fait le lien, mais en fait c'est ça qui me plaisait avant tout. Que j'ai préparé le concours pour le conservatoire de danse de Paris, conservatoire national danse de Paris. C'est un boulot monstre, non, de préparer? Ça se passe Oui, comment? c'est mais il y a plusieurs tours comme pour le conservatoire d'art dramatique. Mais après coup, il faut quand même préparer des variations. Enfin, ça dépend jusqu'où on va, mais enfin, tu me diras, ça se fait que sur quelques jours. Et là, en l'occurrence, moi, j'étais allée jusqu'au 3e tour. Ce qui est vachement ce qui bien. était Waouh. un peu dingue pour moi. Ouais. Donc, après, il y a même un oral. Et j'avais donc quelqu'un du conservatoire, anciennement conservatoire de Reims, qui lui était au CNSM. Et moi, j'avais dû rentrer à Reims pour reprendre les cours avant les résultats. Et donc, c'était lui qui était chargé d'aller voir les résultats et de me le dire en premier. Parce que à l'époque, je parle à l'époque comme si c'était il y a super longtemps, mais bon, quand même, ça commençait à faire. On n'avait pas accès à Internet comme aujourd'hui sur les portables, etc. Donc, en fait, on pouvait s'appeler pour se dire les résultats, mais c'était pas la même. Et je me souviens très bien, j'étais en cours au conservatoire à Reims. Je vais dans les vestiaires, je récupère mon portable et il m'avait envoyé un bravo avec plein de points d'exclamation à l'instant. Et donc là, je me dis, ok, je suis prise. Ce qui est dingue, c'est très très dur. C'est une consécration, quoi. Il y a un endroit, puis un endroit de fierté. Ouais. En plus, je l'apprends au conservatoire, toutes mes copines qui étaient trop fières de moi, les profs, etc. Donc c'était quand même assez incroyable. Tu le partages dans les vestiaires, bien sûr, en direct. Enfin, donc il y a une vraie montée, une euphorie. Enfin, c'était assez dingue. Très vite, il m'appelle, il me dit Alice, c'est horrible, je suis désolée, mais en fait, tu n'es pas prise. Je comprends pas, parce qu'on parle quand même d'une affiche où les 10 noms sont affichés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, à ce moment-là, il était en sport-études et ils étaient en cours. Et il a dit à un de ses potes à côté, ah là là là, après, il faut que j'aille voir vite les résultats, savoir si ma pote Alice Izaz est reçue. Non, il dit juste ma pote est reçue. Et il leur rendait des copies. Et en fait, je crois qu'il rendait par ordre de meilleure note à la moins bonne note. Et donc lui, il attendait. Il voyait toutes les personnes de la classe partir. Et son pote, il dit, dis-moi, c'est quoi le nom de ta pote? Il lui dit, c'est Alice Izaz. Il a dû le dire vite. Et en fait, il y avait une Alizée. Non. Non. Si. Qui était prise. Et en fait, lui, tout de suite, il l'a appelé, il dit, ta pote, elle est prise. Et en fait, c'était pas moi. Pire téléphone arabe que j'ai entendu de ma vie. Atroce, mais le pire ascenseur émotionnel surtout. Parce que quand après j'ai compris que non, il a fallu que je dise à tout le monde autour de moi, en plus de moi déjà accusé le coup, dire à tout le monde, arrêtez de sauter partout. En fait, non. En fait, finalement, non, c'est pas moi. Je ne suis pas prise. Et ça a été, je crois, jusqu'à présent. Wow. Mais en même temps, c'est hyper formateur parce que moi, j'étais toute jeune, donc c'était la vraie première grosse claque que je me prenais. Il y en a qui s'en prennent bien plus tôt. Ouais. Mais en tout cas, moi, voilà, dans mon parcours, c'était la première grosse claque. Et elle était un peu violente. Ouais. La déception, la désillusion, l'ego aussi qui en prend un coup. Franchement, c'était la première fois que mon ego en prenait vraiment. Parce que s'il m'avait dit, non, t'es pas prise directement, je m'attendais à ça. Mais le fait d'être passé d'une réjouissance, genre, waouh, à, en fait, non. Non, ça a été très dur. Ça a été ma première grosse déception. Mais, et pas, juste pour une petite info, c'était Patrick Dupont qui m'avait préparé pour le concours. Incroyable. Ouais, assez incroyable. C'est l'une des icônes françaises et mondiales, honnêtement. Absolument. De la danse classique. Là, en l'occurrence, c'était pour le contemporain que j'avais été jusqu'au 3e tour. Ok. J'étais bonne danseuse. Enfin, j'étais appliquée. J'ai toujours été plutôt bonne élève. Attends, pour passer jusqu'au 3e tour, il y a 0 doute sur le fait que j'avais la technique. Vraiment. Voilà. Mais je n'avais pas déjà le corps. Je pense, si on est tout à fait honnête, j'avais le coup de pied sans problème, etc. Mais quand même, les danseuses sont quand même très souvent vraiment filiformes, mais que je comprends. Enfin, c'est
Déjà, je pense qu'à ce niveau-là, et puis même plus que ça, effectivement, je pense que je n'étais pas faite pour ça, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, je le sais, quand on est adolescent, on a envie de se convaincre que c'est encore possible, et heureusement d'ailleurs qu'on garde cet espoir. Mais ouais. Et puis toi, c'est assez impressionnant, tu dédies quand même à la danse toutes tes soirées à ce moment-là. C'est pas comme un cours où on met 2, voire aller 4 heures par semaine, comme c'était le cas moi toute petite au conservatoire, ce qui était déjà énorme, je m'en rappelle à l'époque. Toi, c'est toutes tes soirées, donc t'as pas d'espace pour faire autre chose que penser à la danse. On avait cours absolument tous les soirs, et même le samedi. Oh la vache. Donc c'était vraiment ma vie, quoi. Enfin, mais après, je suis trop heureuse d'être passée par là parce que ça apporte vraiment une rigueur, une discipline. Moi, je trouve que c'est une des meilleures pratiques, enfin, si tant est qu'on aime ça. Parce que sinon, ça peut vite devenir aussi un peu punitif, quoi. Mais moi qui adorais ça, enfin, aujourd'hui, je suis trop heureuse d'être passée par la danse classique et encore plus au conservatoire parce que je pense vraiment que ça apporte une rigueur qui aujourd'hui me sert dans tous les domaines. Et du coup, après, j'ai pas représenté ce concours. Pourquoi? Par ego? Non. Non, pas par ego, parce qu'après j'avais le bac français, j'avais le bac, et je pense que malgré tout, je m'étais aussi rendue à l'évidence, dire Alice, peut-être aussi c'est pas pour toi. Et surtout non, mieux que ça, entre-temps, du coup, pendant mon année de première, c'est là où j'ai été repérée la première fois par un jeune réalisateur, et donc j'avais pu tourner un court-métrage. Et qui commençait à me dire en fait, est-ce que pas plus le théâtre? Donc je commençais à me dire peut-être que cette expression scénique qui me plaît tant, en réalité, je peux la retrouver ailleurs, toujours avec le corps, etc., différemment. Mais en fait, ça a commencé un peu à me travailler, et donc petit à petit, j'ai pris un autre chemin. Et puis dans un domaine où tu te sens choisie, là où on vient de te fermer les portes. Oui, ouais. Donc ça doit réparer un petit truc en toi. Ouais, très certainement. Ouais. C'est possible. Tu sais, je pense à quelque chose d'autre qui doit être hyper intéressant aussi aujourd'hui dans ton jeu d'actrice. C'est le moment où tu te laisses porter en tant que danseuse avec la musique classique. Il y a quelque chose en toi qui presque se dissocie, tu vois. Tu laisses faire ton corps totalement, tu lâches totalement prise. Et ça m'étonnerait pas que ça te serve aujourd'hui à... Ah, c'est certain. Mais il y a beaucoup d'ailleurs de danseuses qui font de la comédie par la suite. Là, je pense notamment à Marion Barbeau. Enfin, je vais pas toutes les citer, mais il y a beaucoup ou bien d'actrices qui n'ont jamais été des danseuses professionnelles, mais dont on apprend qu'elles ont eu des grosses formations ou juste qui ont pratiqué la danse classique longtemps. Je me demande si c'est pas par exemple Karine Viard, il me semble qu'elle a beaucoup dansé. Et après, il y a pas mal de danseuses professionnelles qui deviennent actrices. Donc je pense que c'est vrai que les deux se servent mutuellement. Ouais, c'est intéressant. Et tu te rappelles comment est-ce que tu re-regardes la danse après avoir raté ce concours? Parce que, je sais pas, je me dis à ta place, pendant peut-être 1 an, tu travailles de manière acharnée et à la danse de façon classique et à préparer ton concours. Tout d'un coup, ça laisse un vide de OK, et quoi maintenant, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Mais après, je prenais toujours autant plaisir à danser. Je pense que j'étais juste un peu en train de faire le deuil de ça ne deviendra pas ma vie, ça restera juste du bonus et un plaisir et quelque chose de d'extrascolaire en fait. Et quelque chose, ce qui est génial, c'est que tu as tenté jusqu'au bout et tu peux pas avoir de regrets avec la danse, au moins. Il y a ce truc-là en toi. Et puis surtout qu'aujourd'hui, si je suis tout à fait sincère, quand je vois le parcours de certaines que je trouve qui sont des danseuses exceptionnelles et qui se retrouvent, que je connaissais en tout cas, je veux dire, et qui en ont fait vraiment leur métier et qui intègrent des compagnies, parfois des très bonnes compagnies, parfois des compagnies qu'on connaît un peu moins, mais qui sont un peu toujours mis un peu sur la sellette à travailler comme des acharnés toute l'année pour peut-être remplacer une danseuse. Enfin, je trouve que c'est quand même, faut être sacrément solide. Parce qu'on parle d'élite, on parle un peu de dans le milieu du cinéma, mais dans le milieu de la danse, c'est pareil, hein. Enfin, il y a très peu.
de compagnies vraiment dont on entend parler et dans ces compagnies-là, des danseurs dont on entend parler. Je veux dire, les taux se réduit quand même, se réduit largement. Même quand on voit, ne serait-ce qu'à l'Opéra de Paris, qu'on déjà réussir à intégrer le ballet de l'Opéra de Paris et combien d'étoiles pour combien de danseurs. En fait, c'est vraiment un métier où je pense que ils dansent tous, donc je pense que tant que tu danses, voilà, mais inévitablement, je pense que nécessairement, t'as envie forcément d'atteindre un certain niveau et même de reconnaissance qui, je pense, est encore plus dur à atteindre. Par la suite, du coup, moi, j'ai intégré les cours Florent. Assez rapidement, j'ai intégré la classe libre au cours Florent. Bravo. Merci. Qui est quand même une classe sur concours aussi, un concours assez difficile. Toi, t'aimes bien te mettre des challenges. Ouais. Ça ne m'effraie pas. C'est même pas tant par comment dire. C'est pas me mettre des challenges pour mettre des challenges. Ouais, ça m'effraie pas. C'est comme les castings, en fait. C'est assez. Je me dis, chacun a son chemin. Je suis assez fataliste par ailleurs. Mais t'as raison. Donc je me dis, ce qui doit se faire se fait. Et inversement, je pense que ce qui se fait, c'est jamais tellement par hasard, que ce soit positif ou négatif. Souvent, plus tard, on se rend compte qu'en fait, c'est pour une bonne raison. Et ça fait tellement de bien. Moi, ça m'apaise tellement depuis que je pense comme ça parce que je lâche prise sur un contrôle que je peux pas avoir en réalité, tu vois. Moi, parfois, je me dis, est-ce que c'est une façon naïve de me rassurer mais même si c'est ça, tant mieux, parce que ça me rassure. En fait, c'est principal, j'ai envie de dire, tant que ça marche et que je me dis bon. Donc, même quand je vais passer un casting, j'ai pas peur de la concurrence. La seule dont je peux avoir peur, c'est de moi, de me dire, attends, j'espère que je vais être bien présente à l'instant T où on me demandera de l'être. Mais en fait, je regarde pas ce que les autres font, je m'inquiète pas de ce que les autres font, je suis pas si c'est une autre qui doit l'avoir, et ben c'est que c'est pour elle en fait, c'est tout, ça s'arrête là. Je repense aussi en ce moment, j'essaie de vachement travailler sur ce sujet-là, donc forcément ça me parle. Tu sais aussi beaucoup quand on se dit j'aurais dû. À chaque fois, j'essaie de me redire mais attends, à l'époque, tu ne savais pas mieux. Tu as essayé de prendre la meilleure décision que tu pouvais avec les clés de compréhension que t'avais. Je trouve que tout ça, c'est vachement lié à un lâcher prise sur je fais de mon mieux et ensuite c'est ça. Qu'est-ce que j'y peux quoi. Moi, tout ce qui compte, ce qui importe le plus, c'est finalement quand tu fais les choses, te dire je sais pourquoi je les ai faites, pourquoi j'ai pris ces décisions, j'ai donné le meilleur de moi-même en casting et après, en fait, c'est la seule chose sur laquelle on peut avoir du contrôle. On peut pas anticiper, on peut pas voir dans l'avenir. Ou pas, parce que moi je peux. J'ai tiré les cartes. J'ai quand même un petit pendule dans mon sac, mais tu rigoles, je l'ai rangé, il est juste derrière toi. C'est un pendule dans ton sac. Ok, on va se donner nos meilleurs tips. Donc, mais malgré tout, quand même si je crois vraiment, justement à tout ça, quoi, au signe, au fait que quelque part les choses sont écrites. Et oui, ça me rassure, mais c'est pour ça que, mais bon, j'ai acquis aussi cette pensée, cette façon de penser, cette philosophie et maturité aussi avec l'âge et au fil du temps et des expériences où je me dis tu vois là j'ai morflé, je me souviens comme j'ai morflé quand j'ai eu ce nom, quand j'ai pas réussi ça, mais en fait de me rendre compte qu'au final, mais heureusement que je l'avais pas eu, heureusement que j'ai pas fait de la danse de ma vie, j'aurais été malheureuse comme la pierre. Parce que c'était pas pour moi, en fait. Parce que c'était juste la volonté d'une jeune femme de se dire j'adore la danse. Et si j'en faisais mon métier, parce qu'en fait, l'école, quelque part, me faisait chier, entre guillemets, mais il y avait rien d'autre qui m'animait. Je savais que je voulais faire quelque chose dans l'artistique, et du coup, c'était la danse. Mais non, j'avais ni le mental, ni les capacités. Donc aujourd'hui, je me dis, mais alléluia, heureusement que je me suis pas enfermée là-dedans. En fait, j'aurais été trop malheureuse. Mais tellement. Donc, je suis convaincue que les choses... Et tu vois, paradoxalement, je trouve que ça pousse presque à être plus dans l'instant présent. Tu sais, quand t'es en mode, mais pourquoi je l'ai pas eu et tout, on a tous vécu ça, qu'importe sa profession. Oui. Ça peut d'ailleurs être un mec, enfin, ça peut s'accorder à tout. Et 2 ans après, tu te dis waouh, mais qu'est-ce que je me suis bouffé la vie pour rien à l'époque. Alors que quand t'as cette façon de penser que tu as là, ça aide quand même à réduire l'espace mental que tu accordes à la chose en mode qu'est-ce que j'y peux quoi. Ouais. Et puis en plus de ça, ruminer, se faire du mal, à un peu se flageller, peut-être que j'ai pas fait ça suffisamment bien, peut-être que si, peut-être, enfin en fait, on se fait du mal pour rien. Et on se fait des nœuds au cerveau pour rien, alors que c'est fait en fait, tu vois. Donc ça sert à rien de
de refaire l'histoire, ça ne changera pas. De fou. Mieux vaut aller de l'avant, quoi. Ça, c'est vraiment, et puis c'est un trait de caractère. Moi, je sais que je suis une meuf qui, tu sais, overthinker totalement. Bon, bah voilà, c'est un trait de caractère, on l'a ou on l'a pas. Mais il y a quand même des petites astuces pour la réduire. Et l'idée de toi qui fais une checklist de est-ce que j'ai assez bossé? Oui, bah en fait, tu t'allèges énormément de choses. Est-ce que je suis vraiment alignée avec la décision? Et ensuite, lorsque tu as pris ta décision, accepter que tu as droit de totalement le penser. Parce que parfois, un non nous fait profondément culpabiliser alors qu'on est beaucoup plus aligné avec un non qu'avec un oui, tu vois. Donc, s'autoriser aussi à être en mode ouais, je suis en accord avec ce que j'ai décidé, quoi. Et comment est-ce que tu gères période de off et de on, les moments de calme où tu dois te ressourcer, avoir un petit quotidien tranquille et tout d'un coup, et bah t'enchaînes les promos et tu dois être ultra up et prendre la lumière et être belle sous tous les angles et répondre des choses intelligentes et tu vois, mais tu la sors tu la en fait, trouves où cette énergie? c'est un peu un nouveau rôle. Moi, je le vois comme ça. Quand parfois je me dis waouh, j'ai l'impression que je vais me noyer dans un verre d'eau parce que on sort d'une période où t'as été très tranquille et d'un coup tu vois toute la quantité de travail que t'as à fournir et effectivement même l'exposition, ne serait-ce que médiatique, et il y a quand même, c'est toujours un peu déroutant à un endroit. Moi, j'essaie de me dire mais vois-le comme un nouveau rôle, quoi. C'est pour moi la façon la plus facile et amusante de se lancer dedans. Tu dis, toi, du coup, que tu n'as pas de coach avant ces grandes périodes intenses. Est-ce que tu travailles sur toi par ailleurs? Alors, pas forcément avec un psy, mais je suis toujours hyper preneuse de petites techniques puisque je vois que tu es aussi assez ouverte sur le sujet. À quel niveau? Juste pour les promotions ou pour Dans la vie de tous les jours, comment est-ce que tu gères c'est quoi tes techniques à toi? Est-ce que c'est la sophro? Le sport. Le sport. Notamment, essentiellement là, le Pilates depuis quelques mois, où j'ai vraiment trouvé une pratique parce qu'avant je faisais du sport un petit peu plus comme une bourrine. Il faut que je transpire, il faut que je me vide la tête. Donc c'était, je pouvais courir 15 bornes par jour. Waouh, ah ouais. Mais ce qui m'a pas forcément fait du bien. Ou alors je faisais des cours de HIIT. J'étais vraiment dans un truc de, il faut que je ressorte de là en rampant. Sinon, je n'ai pas vomi, je suis et voilà, ici. Exactement. Et en fait, là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait aussi un endroit où ça excite dans le mauvais sens, où ça énerve plutôt dans le mauvais sens. Et donc, je me suis mise au Pilates. Il y a un cours, en fait, je suis en train de me dire, est-ce que je donne le tips de ce cours de Pilates ou pas? Et en même temps, j'ai envie de le donner parce que j'ai envie qu'il reste sur de la place, mais il y a un nouveau club qui a ouvert qui s'appelle le club Lulu. C'est rue de Richelieu et ils ont 3 salles dans leur studio. Il y a une salle de Pilates Reformer, une salle de Hot Pilates et une salle de Pilates plutôt classique. Et là, il y a une prof, c'est la mère de Nadia Tereskevich. Elle s'appelle Mina Tereskevich. Nadia Tereskevich, qui est comédienne, qui est une super actrice. C'est blonde. Exactement. Sublime. Et sa maman, qui est finlandaise, est prof de pilates nordique. Et je n'ai jamais eu des cours où j'ai autant souffert et autant kiffé à la fois. C'est hallucinant, mais même je vois des corps changer au fur et à mesure où je vais à ces cours. C'est hallucinant. Et quand je sors de là, j'ai fait mon sport. Je sens que j'ai fait mais aussi bien pour la tête, le corps, tout l'esprit. C'est génial. Et je suis devenue complètement addict à ces cours. Et c'est 2 fois par semaine et j'y vais dès que je peux. Et vraiment, du coup, je n'arrive presque plus à faire d'autres sports. Tellement là, j'ai trouvé peut-être aussi, même si c'est pas du tout dansant, mais quand même un endroit. La discipline, on travaille le corps un peu, les muscles profonds, etc. Comme je pouvais l'avoir en danse. Et en même temps, c'est hyper physique. Il y a même du cardio. C'est super dur, mais et donc j'ai vraiment trouvé, je pense, la discipline là qui me correspond et qui me fait du bien. Ouais, c'est intéressant parce qu'il y a aussi une éloge de la lenteur dans le Pilates que tu peux retrouver dans la danse classique, où tu dois pas montrer que tu souffres alors que Dieu, Dieu sait que tu souffres.
en maintenant le mouvement, Ouais. etc. En fait, je pense que tu dois aussi avoir une mémoire du corps qui se rappelle Ouais. d'un truc. Ouais, c'est un peu revenu d'ailleurs. Donc non, je suis là franchement ça. Après, j'essaye de me faire masser assez régulièrement. Mmh. De vraiment des massages un peu détox profonds. Enfin moi mais parce que je trouve que ça permet quand même, je pense qu'on a beaucoup de nœuds dans le corps. Enfin moi je suis du genre quand même un peu à somatiser, donc de toutes les contrariétés, je vais assez vite les encaisser, mais je pense que quelque part ça c'est une petite mémoire corporelle. Ah, total. Et donc je pense que le massage fait quand même énormément de bien. Et après je marche énormément. Ah ouais, passion. Pour moi c'est ultra méditatif, Mmh. c'est un vrai exutoire, ça me fait beaucoup de bien, ça me permet de bien dormir le soir aussi. Le sommeil malgré tout, c'est quand même aussi, je pense, Ah bah, pour la santé ouais. mentale, c'est number one. Et donc oui, je marche entre 10 et 25 kilomètres par jour selon les jours. OK. Je fais tout à pied dans Paris, qu'il pleuve, qu'il vente, je fais tout à pied. Bah, tu connais hyper bien la ville, du coup. Absolument. Parfois, au chauffeur de taxi, je dis: «Alors non, là, il faudra que vous» Ça non, vraiment, Ça fait 25 ans que je suis dans le métier moi-même. exactement. Et ça, je dirais que c'est un petit peu les choses qui me font du bien. Ouais. Et sinon, c'est vrai que je crois énormément aux signes, aux anges gardiens, aux guides. Donc, Tu leur demandes de l'aide. ouais, Mmh. je communique beaucoup. Alors moi, je suis pas baptisée. Voilà, je suis pas du tout pratiquante, je suis pas religieuse, même si je me sens excessivement bien, par exemple dans une église notamment, enfin que j'ai l'impression quand même d'avoir un peu un appel, mais c'est encore autre chose. Ma religion, c'est vraiment plus tout ce qui est très spirituel, quoi. Même ouais, les guides, les anges gardiens, je crois beaucoup à ça. Je disais tout à l'heure, mais j'ai un pendule. J'ai certaines énergéticiennes aussi que je vois régulièrement, qui me font beaucoup de bien et qui ont même des dons un petit peu autres, qui communiquent avec mes guides. Alors là, je vais passer complètement pour une folle. Non, mais C'est un moment où vous allez perdre de l'audience. Il y en a qui vont dire: «Ah waouh, je l'aimais bien jusque-là, putain, mais là, elle a complètement, Écoute, tu sais quoi? vrillé». Il y aurait eu un pic avec le Pilate, donc ça va. Mais oui, les anges gardiens, j'essaye de pas trop en parler sur le podcast parce que sinon, je pense que les gens... mais je suis 100% là-dedans aussi. Il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est... et je trouve que c'est un truc qui marche vachement bien pour les gens qui sont très dans leur tête cérébrale, etc. C'est de faire une thérapie par le corps. Finalement, pour lâcher prise, au lieu de renforcer ce truc mental, chez toi, tu le fais par le sport, par la marche, Bah, par les j'évacue. massages. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est hyper efficace. C'est hyper efficace. En tout cas, je me sens plus sereine. Mhm. Je sens que c'est plus facile pour moi d'être confrontée à à des déceptions, Plus qu'elles ancrée, soient, ouais. Je suis moins stressée. Je me sens moins anxieuse, moins moins anxieuse que je ne peux l'être en temps normal, ou un peu moins nerveuse, quoi. Ça m'aide énormément. Bah, l'énergie, t'en parlais, d'aller voir une énergéticienne et essayer de cleaner ça aussi. Et d'ailleurs, la médecine chinoise en parle hyper bien. Dans la médecine chinoise, on traite le corps physique, le corps émotionnel et le corps énergétique. Et nous, en tant qu'occidentaux, français, c'est pas du tout un sujet qu'on connaît bien. Et on laisse tout un penchant tellement important de qui l'on est de côté. Et toi qui es amené à rencontrer beaucoup de gens, à être dans un mouvement assez intense par moment, te laisser ça totalement de côté, ce serait très compliqué. Et de préserver son énergie. Oh là, parce qu'au contact des autres, parfois, on est... Tu fais comment ça, toi? Bah, putain, là, mais avec ces énergéticiennes, en fait, on nettoie, quoi. Mais j'y crois à fond. Alors après, dans quelle mesure, c'est... Bon, écoute, chacun ses croyances, et si vous n'y croyez pas, c'est OK. Exactement, en fait, chacun c'est ça. son truc. Moi, ça je m'aide. dis, parfois, j'ai certains potes qui se marrent et qui disent: «Ah, Alice, avec tes...» Et je dis: «Bah ouais, bah écoute, moi, c'est mon endroit où je me réfugie, où ça m'aide, ça me fait du bien, ou qui me rassure, j'y crois, en fait». Et du coup, et je rigole parce que je comprends et je respecte totalement ceux qui n'y croient pas. Mais
Mais voilà, le principal, c'est quand on a trouvé un truc qui nous correspond, en fait. Et dans notre société actuelle, honnêtement, si vous avez trouvé un truc qui vous, qui fonctionne et qui vous fait du bien, c'est clair. Mais par pitié, continuez. Quoi. Un truc hyper intéressant que je réalise en ce moment, c'est à quel point les entrepreneurs sont des gens qui apprécient l'astrologie, toutes les énergies subtiles dont on parle, alors que t'imagines absolument pas quelqu'un qui va parler, par exemple, de crypto-monnaie comme quelqu'un qui puisse être réveillé sur ce genre de sujet. Et pourtant, parce qu'ils doivent faire preuve beaucoup plus que la plupart des gens d'intuition, à quel point c'est un corps de métier où... Mais ça commence un petit peu, je trouve, à être de plus en plus... Mais on est à Paris aussi. Moi, j'ai l'impression que tout le monde est comme nous. Et puis, je rentre à Nantes et je me dis, ah ouais, non, en fait, tu vois. Ah, moi, cela dit, quand je vais voir ma famille au Pays Basque et que je vois plein de potes, je me rends compte quand même que je suis pas la seule. Bon, après, j'ai des amis qui sont aussi pas mal dans des métiers artistiques. Pas que. Mais pour beaucoup, alors est-ce que, du coup, ça a créé une sorte d'ouverture d'esprit peut-être, je ne sais pas, mais quand même. Oui, je pense quand même qu'on en parle plus, même ne serait-ce que quand j'en parle à mes parents. Ouais. Je veux dire, eux, c'est une génération où, je veux dire, pas du tout, quoi. Et même eux, ça les intrigue et s'ouvrent un petit peu. Enfin, ma mère, je dis mes parents, mais non, mon père, il nous laisse. Il est là. Il nous trouve mignonne avec nos petites histoires, mais. Tant que j'ai la paix. Voilà, exactement. Pourquoi les darons du monde entier sont les mêmes? C'est terrible. Ça me fume. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour quelqu'un qui vient de vivre une situation comme la tienne, une grosse déception pro, perso, une phase de sa vie où cette personne se dit mais je ne vois pas quelle autre solution m'attend. Je te laisse compléter parce que Tara va aboyer à la fin de chacune. Chaque déception et grosse déception qui ont marqué ma carrière professionnelle ou même avant même de réellement tourner. Et je me suis rendu compte vraiment avec le temps qu'en fait, c'était vraiment pour le mieux, que j'ai eu mieux derrière ou que j'ai eu quelque chose qui me correspondait davantage. Donc le temps, en fait, le temps finit toujours pour moi par nous rassurer, par nous dire regarde, au final, tu n'as pas eu ça ou tu n'as pas réussi ça, mais c'est parce que tu devais faire ça. Ça, c'est pour le côté professionnel. En fait, à chaque fois, mais à chaque fois, systématiquement, le temps m'a fait réaliser qu'au final, c'était pour le mieux. Et à chaque fois que j'ai une nouvelle grosse déception, je me dis, Alice, tu sais que c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend derrière. Et je me dis, Florent, tu sais que... Et à chaque fois, je n'y crois pas. Et si, mais merde, à chaque fois, quoi. À chaque fois. Et ça, c'est ce que je dis tout le temps. Je dis, mais je te jure, j'y crois à fond. J'y crois à fond. Et après, en fait, j'ai envie de dire que le temps, pour moi, c'est la clé. C'est la réponse à tout. Là, récemment, j'ai eu un gros chagrin amoureux où j'ai rompu après 10 ans de vie commune et ça a été un gros saut dans le vide. Ça a été et j'ai eu plusieurs mois de mais en fait j'arriverai plus jamais à être heureuse ou je sais pas, c'était ça ma vie, comment j'en suis arrivée là, enfin vraiment une sorte de remise en question permanente et en fait non, on se rend compte que plus le temps passe, plus le chagrin, il est toujours présent, mais ça s'espace. Les crises, on est un peu triste, ça s'espace, etc., etc. Puis en fait, on se rend compte que encore une fois, c'était pour le mieux en fait, que c'est mon chemin. Et vraiment, j'ai envie de dire, pour moi, c'est le temps. C'est d'avoir confiance en la vie, c'est d'avoir confiance en son destin, c'est de se dire, en fait.
on apprend aussi tellement de ces échecs, quoi. Mmh mh. On apprend vraiment de si tout était toujours que trop cool, je crois qu'on n'arrive même pas à se dire que c'est cool. Non, De mais fou. donc en fait, c'est aussi parce qu'on a des moments parfois un peu durs où la vie nous dit voilà, là tu dois encaisser ça, Mmh mh. que derrière on arrive à se réjouir d'autres choses. Mmh mh. Donc c'est toujours garder avoir confiance, quoi. Avoir Mmh. confiance. Avoir confiance que la vie, ne veut pas notre mal, mais bien au Ouais, contraire. c'est ça. Et aussi autre chose, quand c'est des déceptions professionnelles ou ne pas, pour moi, avoir peur derrière de prendre d'autres risques, parce Mmh. que au risque de justement de se dire: «Bah non, j'ai pas envie d'être déçue, une deuxième fois». Mmh mh. Parce que moi, pour moi, justement, le plus gros risque, c'est justement de ne pas en prendre. Mmh mh. C'est on risque d'être malheureux, de Mmh. pas être épanoui, de ne jamais être vraiment fier de soi. Donc Mmh. surtout, c'est pas parce qu'on a des petits échecs ou des déceptions que se dire: «Ah non, du coup, j'y vais plus» Mmh. ou j'abandonne ça Mmh. parce qu'en fait, non, c'est pas pour moi. Moi, donc on va se dire: «Oui, mais pourtant la danse, tu vois, tu as abandonné après». Mais non, parce que c'est différent. Je pense que ça m'a permis de réaliser que Mmh. j'étais pas au bon endroit. Ça a été un C cadeau. Voilà, ça a été au final Ouais. vraiment un cadeau. Mais faut pour moi, faut pas se démotiver, quoi. Mmh. Faut pas perdre confiance en soi, vraiment. Ouais, c'est jamais la fin de l'histoire. Mais jamais! Juste, on ne peut pas savoir la suite, donc on pense toujours au Ouais, pire et et parce qu'il faut encaisser. bien sûr, Faut c'est digérer, humain, on hein, a personne toujours n'aime échouer, c'est mais normal d'être parfois, d'être un peu malheureux et de passer par là. mmh Enfin, je veux dire, ça, c'est normal, en fait. et C'est un oui petit peu la et case, oui qu'on ne peut pas éviter. et comme tu Mais dis, qui rend beaucoup plus savoureux, les moments de bonheur ouais, ensuite. Ça, c'est mais une ouais, réalité vraiment. et les premiers moments où on commence à se sentir sereine après un Mmh. chagrin d'amour, alignée, bien Mmh. avec soi, oh là là, c'est Mmh. déjà tellement gagné Ouais. et ça t'apporte tellement de Mmh. confiance en toi Mmh. aussi parce que ça te prouve que tu es capable de ouais, d'être solide par toi-même Mmh. et d'encaisser, Mmh. d'avancer, de grandir Mmh. et ça t'apporte forcément plus de profondeur dans tout. Plus de force, Mmh, pas pour la suite. aussi et pas copilote, on aura compris. Pas copilote. Merci beaucoup Alice, c'était Bah, hyper intéressant. merci. Ouais, hyper chouette et j'ai adoré tous les sujets qu'on a abordés et qui étaient riches et longue vie à cette nouvelle série Nero Merci. que Merci je beaucoup. vais tellement binger parce que je trouve que ça va très bien avec le temps en ce moment de Mais l'automne, on est carrément. d'accord? Pour moi, franchement, la dernière fois, j'en parlais, je disais: «C'est pas du tout prétentieux ou c'est pas pour essayer de donner envie aux gens». Mais moi, ayant vu la série, là, j'arrête pas de me dire: «Ah, j'aimerais bien», parce que je mange quand même beaucoup de séries et là, je me dis: «Ah, j'aimerais bien me trouver une nouvelle série» et Ah je ouais. cherche et là, je trouve pas, et je me dis: «Mais là, comme j'aimerais, Ouais. moi, avoir un héros dans quelques jours qui sort, dans lequel je ne serai pas», mais juste de me dire: «Ah, trop cool, quoi, une série d'époque, avec Pio Marmaille dans le premier rôle». Enfin, je sais que j'aimerais ça et que Mmh. ça répondrait à mes attentes, Mmh. à ce moment-là. Et je le dis pas, oui, je suis en promo, mais je le dis, Non, ça ça se sort sent, du cœur, ça quoi. se sent. Et c'est exactement vraiment le genre de projet que j'aimerais voir et je trouve que ça va parfaitement à la plateforme Netflix et c'est vraiment il y a la qualité avec Trop bien. et du coup, ouais, je pense que ça va en faire kiffer, plus d'un, je l'espère. Et puis ce sera la fin de Love is Blind, donc il y aura une place, Ouais, de c'est ça. chouette sur Netflix. Merci. Merci. Merci parce que moi j'ose jamais, hein, c'est mon petit, plaisir coupable. Ah mais alors moi, je te dis que la vie, c'est toujours une question d'équilibre. Je lis des livres, machin et à côté, Et à bon, côté, voilà. les Real C'est Housewives, ça. of, toute la galaxie, je connais tout par cœur. Merci beaucoup Ali. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.